Bitcoin, 150 000, 200 000 $, c'est ce qu'essaient de vendre vos médias, réseaux sociaux et peut-être même crypto-influenceurs préférés. Et dans cette vidéo, on va se poser une question simple. Est-ce que ces chiffres qui ont l'air faramineux sont possibles? Salut à toi, bienvenue sur Crypto.fr, j'espère que tu vas bien. On est aujourd'hui l'émission du 25 mars 2024 et dans cette émission, on va donc analyser ensemble le BTC dans des angles long terme ici. On va regarder des scénarios optimistes où le BTC va pouvoir aisément dépasser les 100 000 $, en parallèle bien sûr à la vidéo que je vous ai faite il y a quelques semaines maintenant où je vous parlais que le BTC n'allait peut-être jamais atteindre les 100 000 $. On va aussi analyser bien sûr le commercial des 10 premières crypto-monnaies, mais aussi le BTC à plus court terme, voir si on a des opportunités d'achat, de vente. On va essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, surtout pour me dire les crypto-monnaies qui t'intéressent que j'analyse, mais aussi pour me dire ce que tu penses de la chaîne et si tu aimes mes vidéos tout simplement. Et donc je vais pouvoir commencer cette vidéo en analysant ce top 10 et la première chose ici qu'on va remarquer, c'est que sous 24 heures, on a la majorité de la hausse qui s'est faite, notamment pour Bitcoin, Ethereum et pour les gros caps. Par contre, on a aussi de belles performances sous 7 jours pour le Dogecoin et pour le Toncoin notamment, peut-être des narratifs qui sont aussi assez intéressants. Dogecoin qui reprend le même coin et Toncoin peut-être ici pour la privacy avec ce token de Telegram qui peut être intéressant, des tokens qui sont aussi peut-être adossés à des réseaux sociaux, peut-être le début de la social faille. Donc des choses qui sont intéressantes à observer, il faudrait bien sûr analyser ça plus en profondeur pour venir apporter un jugement et je vous invite à le faire pour avoir votre propre jugement sur le marché. On va analyser nous plus précisément ici le cours du Bitcoin, mais avant ça on observe que le Crypto Fear & Greed est au niveau de 80, on est ici très cupide et on observe que la capitalisation du Bitcoin est à 1 milliard alors qu'on est au niveau des 69 000 $. Ce qui est intéressant à réfléchir, c'est que si le BTC atteint en effet les 150 000, 250 000 $, 200 000 $, on va voir au moins un x3, un x4 au niveau ici du prix du BTC, mais aussi au niveau de cette capitalisation, ce qui va bien sûr impacter les autres crypto-monnaies avec la liquidité du Bitcoin et Ethereum qui vont se déverser ensuite dans les altcoins. Donc c'est assez intéressant à observer ça et à réfléchir, peut-être intéressant de faire non pas seulement l'analyse technique du prix du Bitcoin, mais aussi de sa capitalisation et aussi le faire pour d'autres crypto-monnaies là. Si jamais vous avez une application, un site web, on peut faire ça, ça m'intéresserait vraiment bien, parce que là seulement avec le trading view qu'on a, on peut uniquement analyser le prix. Au niveau du prix du BTC à court terme, on voit qu'on a fait une baisse, on a fait une hausse, voilà, ça c'est très visuel, et on est actuellement peut-être en train de recorriger pour venir remonter une dernière fois. J'analyse moi en tout cas qu'on a terminé cette vague de A, on est en train de faire ici la vague de B avec une impulsive ici en 1, 2 et 3, il semble qu'on n'ait pas encore terminé nos 5 vagues d'impulsion, mais attention néanmoins, ça veut pas dire que la hausse n'est pas terminée, ça veut dire aussi qu'on peut faire potentiellement une WXY et donc venir seulement tracer ici 3 vagues au niveau de cette vague de B. Ce serait pas non plus déconnant, donc attention à ça, surtout pour les plus débutants d'entre vous, à ne pas vous faire piéger ici. Ce qui serait intéressant d'observer pour notre cher Bitcoin, c'est simplement un piège haussier à la hausse, c'est-à-dire que ici, on va redépasser cette zone des 100% de Fibonacci, pour dépasser ce double top et peut-être toucher les 123,6. Ici, les gens penseraient qu'on a en effet une baisse qui est plutôt courte, qu'on va venir exploser à la hausse et on vient chercher cette liquidité des gens qui voudraient remonter pour venir rechuter en fait plutôt vers le bas. Il y a beaucoup de liquidités aussi qui sont au niveau des 55 000 $, on pourra donc rebondir dessus pour venir remonter par la suite et venir tracer cette fameuse vague de 5 au niveau simplement de notre vague des lots. Après, ce qui est intéressant à observer aussi, c'est qu'on peut aussi faire une running flat si on atteint ces 123,6 et dans ce cas-là, on piégerait beaucoup de gens, ce qui ferait les gens paniquer, du coup ils vendront et ça nous donnerait aussi cette impulsion haussière pour créer cette vague de 5, c'est même beaucoup plus puissante que si on redescend. Donc, très intéressant à observer et on va donc pouvoir commencer maintenant l'analyse plus long terme du BTC avec nos scénarios qui sont optimistes. Le premier scénario dont je voulais vous parler est un scénario que vous avez probablement déjà vu. On va donc monter notre scénario ici en violet pour pas que ça nous gêne et je vais vous le présenter. Le premier scénario se présenterait comme ceci. On aurait pour cette vague de 1, que j'ai tracée du coup à la place de notre vague 1, 2 et 3, 5 vagues qui se seront déjà formées, comme ceci. On aurait ici une vague de 3, et c'est pour ça que ça me gêne, qui est extrêmement faible. On n'atteint même pas les 168 de Fibonacci. Mais on a aussi une vague de 5 qui est extrêmement faible, on n'atteint même pas ici les 123,6 de Fibonacci. Ça me gêne un peu, simplement parce que la première vague, elle se veut quand même être assez impulsive. Et on veut ici une vague qui amorce en fait cette dynamique haussière. La vague de 3, on veut qu'elle soit puissante, c'est censé être la vague la plus forte. Et là on a une vague qui est beaucoup trop faible. Donc cette vague, ce scénario me dérange, c'est un scénario que vous avez probablement déjà vu, et donc on en arrive ici, parce que
En effet, il est plus haussier que le précédent parce que vu que ici, la vague de 1, en fait, c'est notre vague 1, 2 et 3, la vague de 4 en violette se répertorie ici sur la vague de 2, donc la vague de 3 au-dessus de la zone peut-être qu'on a déjà atteinte, vu qu'elle doit être vraiment puissante, et la vague de 4 pareil. Si on se base dessus, en fait, et qu'on fait notre simulation, on aurait ici potentiellement, et là c'est pas très précis parce que je prends pas le temps, sinon la vidéo serait trop longue, une vague de 2 qui viendrait toucher dans le pire des cas ici les 61,8, donc les 37 000 $, j'y crois pas, donc ici on va plutôt se rabattre sur les 38,2 au niveau des 52 000 $, et donc on aurait ici, hop là, en traçant notre Fibonacci de prolongation ici, une vague de 3 qui viendrait toucher potentiellement ici la zone des 149 000 $, donc on viendrait déjà dépasser ici cette zone des 100 000 $, et là, en effet, on viendrait atteindre quasiment ici cette zone des 150 000 $, mais si jamais on veut tracer ici notre vague de 5 dans les règles de l'art, on viendrait tracer peut-être ici une correction un peu plus forte au niveau de la vague de 4, au niveau ici des 100 000 $, on se rabat ici sur notre ancien support des 100 000 $, et donc on viendrait tracer tout simplement ici une vague de 5 qui serait beaucoup plus haut que ces 150 000 $, au niveau à peu près ici de la zone des 193 200 000 $. Là, on a un scénario déjà qui atteint les 200 000 $. Donc on peut se dire que c'est possible, si jamais en effet la vague de 1 se trace comme ceci. Le deuxième scénario que je voulais vous montrer, c'est un autre scénario qui est aussi probable, et beaucoup plus probable je pense que ce scénario-ci, qui pour moi est faux, car les vagues de 3 et de 4 sont beaucoup trop faibles, un scénario qui viendrait tracer la 1 beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce qu'on viendrait remonter, en fait, c'est une vague de 3, à cet endroit-là, et donc, on viendrait en fait tracer nos mêmes vagues qu'on a ici pour le scénario violet, finalement, mais en disant, ça, c'est une vague impulsive de 1, et en fait, c'est pas du tout nos bull run entiers. Ça voudrait dire qu'ici, on viendrait prolonger en fait cette 4 et cette 5, non pas seulement sur la zone du bull run, mais beaucoup plus haut, en fait, beaucoup plus loin. Et donc, on aurait ici une vague qui serait beaucoup plus élevée, beaucoup plus fort, etc., avec une zone qui dépasserait largement la zone des 200 000 $. Ici, on va regarder ensemble, hein. On a ici simplement une vague de 3 qui viendrait dépasser probablement la zone des 200 000 $. On a ici une 3 qu'on a tracée au 100%, mais on peut dire ici que la vague de 1, pardon, on avait dit 96 000 $ à peu près. Si on la place à cet endroit-là, on a une vague de 1 ici, hop là, une vague de 3 qui viendrait monter au niveau des 200 000 $ quasiment, et ensuite on viendrait retracer tout simplement ici peut-être au niveau des 250 000, 300 000 $. Donc là on a un scénario qui est extrêmement haussier, on va au-dessus des 250 000 $. Je pense pas que c'est nécessaire de pousser l'analyse plus loin, tout simplement parce que je pense pas que ce scénario soit possible, parce que ça viendrait prolonger le bull run après 2025, et du coup un bull run qui durerait aussi longtemps, ça m'étonnerait que ça puisse se passer en tout cas tout de suite. Et donc, on aurait quelque chose qui serait extrêmement haussier dans ce cas de figure-ci. Un autre scénario que j'ai vu, et qui n'est pas non plus impossible, c'est tout simplement qu'on trace en fait notre vague de 1 beaucoup plus tôt, à cet endroit-là. Qu'on viendrait du coup venir commencer notre impulsive dès cette vague-ci, en 1, 2 et 3. Et donc, on a ici quelque chose qui ressemble un peu plus à une impulsive classique. Avec une vague de 3 en fait qui viendrait complètement surdoser et bien sûr surclasser les objectifs qu'on a prévus. Et donc ici on aurait un scénario qui est certes plus optimiste peut-être que ce qu'on a vu précédemment, avec une 5 du coup qui va venir dépasser peut-être aussi nos objectifs de 3, parce qu'en fait la 3 ici est extrêmement puissante et donc on n'est pas à l'abri que la 3 et beaucoup d'enguments soient extrêmement puissantes pour venir dépasser en fait cette zone aussi des 100 000 $. Donc là encore, en effet, les 100 000 $ sont tout à fait réalisables, possibles. Voilà, dessus, rien à dire. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que c'est possible, parce que, en effet, beaucoup de scénarios le montrent. Après, moi, le scénario que je vous montre que c'est baissier, c'est pour moi un scénario qui est beaucoup plus propre et, on va dire, réaliste. Après, on a une autre chose aussi qui est possible et qui est complètement probable, c'est qu'en fait, la vague de 1 se termine ici, qu'on ait une vague de 2 qui se termine ici, et qu'on ait une vague de 3 qui soit actuellement en formation, ici avec des objectifs qui sont peut-être un peu plus modestes. Ce scénario-ci me plaît beaucoup plus que les précédents, parce qu'il reste assez réaliste finalement. On a une vague de 1 qui viendrait ici tracer ces 5 vagues comme ceci, et donc on aurait ici une vague de 3 qui viendrait terminer sa route à peu près à la zone des 92 000 $. On aurait en effet la hausse qu'on connaît actuellement,
avec peut-être un cours qui va venir commencer à se ralentir, une vague de 2 qui va être plus appuyée, et ensuite une remontée. Alors je vais vous le dessiner pour que ce soit un peu plus clair pour vous. On aurait ici la vague de 1 du coup comme on connaît actuellement, une vague de 2, une vague de 3 qui serait peut-être un peu plus faible, une 4 et une 5, et peut-être ici venir dépasser même cette zone des 168 parce qu'on trouve qu'on est ici dans une enclave quand même, et venir peut-être déjà dépasser cette zone des 100 000 $ au niveau des 120 000 $. Ce serait pas déconnant, ça veut dire qu'on est déjà ici à peu près en milieu de cycle, là, on a quasiment fait ici la moitié de la vague de 3, et on viendrait par la suite du coup tracer la suite de notre scénario, avec du coup cette fameuse vague de 3 qu'on a dépassé amplement ici cette zone des 168, pour venir tracer ensuite cette vague de 4, ici que j'ai placé un peu au hasard je vous l'avoue, pour venir tracer peut-être cette zone des 150 000 $, 168 000, 190 000. Ici on n'atteint pas les 200 000 $, par contre il est possible qu'on atteigne en effet les 100 000, 150 000 $. Donc la réponse à la question début de vidéo, est-ce que c'est possible 100 000, 150 000, 200 000 $? La réponse c'est oui. Est-ce que les scénarios vous semblent propres ici? C'est autre chose. Pour moi les scénarios ici me semblent moins réalistes en tout cas que la zone des 96 000 $. La zone des 100 000 $ est atteignable, même dans le pire scénario que je vous ai montré ici. On n'est pas à l'abri en fait simplement d'une vague de 5 qui vient, et ça c'est un autre scénario possible. Au lieu que venir rebondir ici au niveau des 86 000 $, on pourrait avoir notre chère vague de 5 qui viendrait dépasser cette zone-ci. Alors je vais vous la montrer, hop là, on aurait une vague de 5 du coup qui viendrait dépasser cette zone des 268, on pourrait atteindre ici peut-être, pourquoi pas, les 308, 423,6 au niveau des 123 000 $, avec un marché complètement en euphorie, une vague de 5 qui se termine ici, une vague de A, la première vague de A qui est extrêmement faible, qui commence à se former, et ensuite une vague de B qui continue à aller vers le haut ici en running. Ça voudrait dire ici qu'on a, imaginons, une baisse de... hop là, une baisse de, on va dire, 20% ici, 25% on va dire pour la vague de A, en étant très très généreux ici, et on va donc ici chercher une vague de B qui viendrait du coup faire une flat étendue à cet endroit-là, au niveau des 123,6, on serait au niveau des 133 000 $, et si jamais la baisse est moins puissante, on aurait bien sûr ce cours qui baissera, donc si jamais on a une vague de A ici qui baisse fortement, et qu'on a en effet ici une vague de B qui vient nous tracer ici une flat étendue tout simplement, on pourrait atteindre cette zone des 140 000, 150 000 $ aussi de cette manière-ci. Donc on n'est pas à l'abri quand même d'avoir finalement ce scénario baissier, c'est qu'un scénario parmi d'autres, et on voit qu'il y a quand même beaucoup de scénarios qui sont haussiers. Donc on n'est pas à l'abri de voir un BTC au niveau des 100 000, 150 000 $, c'est quelque chose de tout à fait réaliste, tout à fait réalisable, et donc pour conclure cette vidéo, et pour vous dire, est-ce que vos médias, vos youtubeurs préférés, vos réseaux sociaux, de manière un peu provocante, peut-être que j'ai dit en début de vidéo, est-ce qu'ils vous mentent, est-ce que finalement ils essaient de vous convaincre, ils essaient de vous le vendre cette idée-là? C'est pas forcément négatif, c'est réaliste, et donc peut-être que ils viennent observer des scénarios qui sont plus optimistes que ceux qu'on veut voir sur cette chaîne, parce que sur cette chaîne, je le rappelle, on observe les pires scénarios pour être prêt, mais on garde en tête les scénarios qui sont optimistes. Et ces scénarios optimistes, on les garde tous en tête pour venir peut-être placer en fait nos choix, nos positions par rapport à ce que fait le Bitcoin. La question aussi que j'aimerais m'auto-poser pour vous répondre en fait sur la chaîne, c'est pourquoi on analyse beaucoup le BTC actuellement. C'est parce que le BTC vient driver le marché encore aujourd'hui, et je pense personnellement que ça va de moins en moins être le cas. Pourquoi? Parce qu'on observe, et ça c'est une récompense un peu pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'est un point qui est extrêmement important dans mon analyse, c'est que le Bitcoin, on observe que les autres crypto-monnaies, les altcoins, sont de moins en moins corrélés au Bitcoin. On observe que les gens ont de moins en moins confiance aussi à Ethereum. Il y a beaucoup de gens qui commencent à vendre leur bague d'Ethereum parce que les GUI sont trop hauts, parce que la blockchain n'est pas utilisable quand il y a trop de gens qui l'utilisent, parce qu'il y a quelques semaines encore, on payait 200 € de frais de gaz pour un swap, 80 € pour la plupart, et c'est juste abusé. Et c'est tout à fait normal que les gens quittent le navire d'Ethereum pour se diriger vers les Layer 2. Ça ne veut pas dire qu'Ethereum est mort. Ethereum, ça reste une couche de construction de base sur laquelle se construit les Layer 2. Et donc c'est assez intéressant d'observer simplement le fondamental d'Ethereum, d'observer le fondamental de Bitcoin, de voir si c'est durable dans le temps, mais aussi d'observer que potentiellement le marché va commencer à se décorréler de ces deux-là pour venir tracer leur propre cycle. Et on commence déjà à observer ça. On commence déjà à observer que lorsque le BTC baisse, on a des altcoins qui explosent. On a des catégories complètes qui explosent.
que alors que le BTC est passé de 70 000, 73 000 dollars à 68 000 dollars, on a RWA, même coin, qui ont explosé, des écosystèmes qui ont explosé. La réponse à ça, et pourquoi en fait ça arrive, la réponse à cette question, c'est tout simplement que les crypto-monnaies, c'est une économie. Chaque projet a une économie. Aujourd'hui, quand on crée un token dans un projet, dans une entreprise, parce que c'est des entreprises avant tout, on crée une économie au sein de l'entreprise, au sein même du projet. Et cette économie aujourd'hui est corrélée un temps soit peu au Bitcoin. Demain, on n'est pas à l'abri que l'économie en fait de chaque projet soit unique à lui-même, et donc on crée au sein de chaque marché des tout petits marchés qui sont en fait les projets eux-mêmes, qui viendront eux-mêmes créer leurs propres produits dérivés, leurs propres autres tokens, et donc on est des écosystèmes de projets, c'est aussi tout simplement possible. Voilà, c'est l'analyse que je voulais partager aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous partager, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui par exemple sur les layers 1, les layers 2, etc. et qu'on pourrait peut-être retrouver demain sur des projets plus petits. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, plutôt en fin de semaine, pour une nouvelle vidéo sur CryptoPoint.fr. Je vais essayer de la faire dimanche cette fois-ci, parce que là j'ai à peu près réglé mon problème de micro, mais ensuite je vais devoir réparer mon ordinateur, donc potentiellement que vous aurez 1-2 semaines sans vidéo par la suite. Je vais essayer d'en tourner 1 ou 2 en avance, mais restez bien connectés sur Twitter, sur X maintenant, parce que c'est dessus en fait que j'ai posté du contenu lorsque j'aurai plus mon ordinateur durant 1 ou 2 semaines. Voilà, on se retrouve nous donc dimanche pour une nouvelle vidéo, et moi je vous dis bonne soirée et à bientôt sur CryptoPoint.fr.